Bonjour! Donc, les réglages. Très important de prendre le temps de bien configurer et personnaliser vos réglages. Première des choses, le mode avion. Super simple, on active ou on désactive. Ensuite de ça, le Wi-Fi. On a tout simplement accès aux différents réseaux Wi-Fi que votre tablette perçoit. Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous vous inscrivez à un réseau Wi-Fi, eh bien, il le reconnaît automatiquement par la suite lorsqu'il le perçoit à nouveau. Le Bluetooth, on active ou on désactive. Le centre de notification ensuite de ça, donc c'est cette petite affaire-là ici, hein, qu'on appelle le centre de notification. Donc c'est là qu'on décide tout ce qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Alors vous le personnalisez avec toutes les nombreuses options, tout simplement. Le centre de contrôle maintenant, alors là c'est là qu'on décide les deux petites options seulement qui sont expliquées dans le centre de contrôle. Ensuite, ne pas déranger. Alors là, on vient configurer tout simplement l'horaire. Donc entre quelle heure et quelle heure on ne veut pas être dérangé, donc on ne veut pas recevoir de signaux, etc., d'alarme ou quoi que ce soit. Général, c'est l'option la plus importante, c'est là où on retrouve vraiment le plus d'options et le plus de détails. On peut commencer par information. Donc, dans information, on retrouve vraiment tous les détails de votre tablette. Alors, c'est super important à ce niveau-là. Donc, autant l'espace disque, la mise à jour de votre plateforme, le nom, etc. Donc, le numéro de série, l'adresse IP du Wi-Fi et compagnie. Donc, tous les détails se retrouvent dans Général, dans Information. Mise à jour logiciel, ça c'est juste pour voir si vous avez des mises à jour disponibles pour votre tablette, votre plateforme. Bon, présentement j'en ai pas, c'est normal. Ensuite de ça, donc recherche Spotlight, taille du texte, on ajuste la taille. Ensuite de ça, l'accessibilité, c'est là où on a plusieurs options aidantes, disons favorisant une meilleure visibilité, etc. pour nous aider. Ensuite de ça, bon, tout ce qui est gestion multitâche, on nous explique ici plus en détail, on active ou on désactive. Ensuite de ça, le bouton latéral, justement, donc on vient attribuer à ce petit bouton-là, sur le côté, quel rôle on préfère entre verrouiller la rotation de l'écran ou couper le son. L'autre des deux options se retrouvant dans votre panneau de contrôle, juste ici, le petit bouton rond. Tout simplement. L'utilisation, c'est l'utilisation de votre tablette, donc en cours. Alors, l'espace que vous avez. Ensuite, actualisation en arrière-plan. Vous avez le verrouillage automatique de l'écran en combien de temps vous voulez qu'il se verrouille. Ensuite de ça, bon, tout ce qui est les restrictions, activer, désactiver. Ensuite, on voit la date et l'heure, à savoir est-ce que vous voulez être en 12 heures ou en 24 heures. On peut voir ici. Voilà, donc l'affichage, 12 heures, 24 heures, etc. On personnalise. Ensuite, le clavier, toutes les préférences. Je vous suggère entre autres de désactiver la correction automatique qui est un petit peu maladroite, si on peut dire, peu efficace. Les autres, personnellement, je préfère les garder actives. Mais donc, on vient vraiment personnaliser l'ensemble du clavier, de la langue finalement d'utilisation. On peut même créer des raccourcis que le clavier va reconnaître. Sinon, également, choisir, comme je viens de montrer, un ou deux claviers qu'on vient donc dissocier ou rassocier le clavier virtuel. Voilà. Ensuite de ça, vous avez donc au niveau international, vous avez en premier, donc, c'est ça, les langues et les claviers, la synchronisation Wi-Fi et iTunes. Et voilà, donc en gros, vous avez réinitialisé, sinon super important dans le bas, lorsque vous voulez réinitialiser, c'est là que ça se fait. Donc tout ça dans Général. Voilà qui est ça. Le fond d'écran, c'est là qu'on décide la luminosité et qu'on choisit également le fond d'écran. On peut lui attribuer des photos personnelles. Les sons, on vient tout simplement attribuer des sons précis à chacun des signaux possibles, que ce soit des courriels reçus, etc. Et c'est là aussi qu'on vient mettre des cliquetis au clavier ou le son du verrouillage. Alors sur ça, le code, faites attention, hein, c'est là qu'on crée un code d'accès, un mot de passe, mais prenez-le en note quelque part parce qu'une fois que vous le mettez, vous ne pouvez plus l'oublier, sinon ça ne va pas bien, vous devrez appeler Apple. Confidentialité, c'est l'ensemble des paramètres de confidentialité pour vos applications. Le iCloud, c'est la personnalisation, qu'est-ce que vous voulez enregistrer dans votre iCloud, donc dans votre sauvegarde virtuelle, dans votre nuage de Apple. Alors vous décidez vraiment qu'est-ce que vous enregistrez ou non dans votre sauvegarde. Et en bas ici, vous avez donc toutes les options de sauvegarde, les détails de votre sauvegarde, à quelle régularité, etc. Ensuite de ça, vous avez mail, contact et calendrier. Vous pouvez venir donc paramétrer l'ensemble de vos comptes courriels que vous voulez et votre même courriel sur votre tablette va vous donner tous les différents courriels en subdivisant vos boîtes. Vous pouvez donc paramétrer tout le reste, les calendriers, les horaires, etc. Synchronisation et compagnie. C'est super bien détaillé aussi, bien expliqué. Alors que donc,
tout le reste, ça devient vraiment de la configuration personnalisée pour chacune des applications. Chaque application qui a quelque chose à configurer, c'est là. C'est là qu'on retrouve le tout. Alors, c'est ça finalement, votre centre de réglage. Voilà qui est ça.